Il me suffirait de taper du pied pour remplir l'Italie de mes légions. Qui s'exprimait ainsi? Le présomptueux Cneius Pompée. Mais rien ne se passa comme prévu pour Pompée. Qui était Pompée? Un ancien lieutenant de Sylla. Pompée s'était illustré notamment en Orient, précédemment sous les ordres de Sylla sur maints théâtres d'opération, mais plus récemment, et en partir des années moins 65, sur le théâtre de l'Orient. Il avait notamment vaincu Mithridate, le roi du Pont, et annexé, disons, à l'Empire romain l'Arménie actuelle. Par la suite, il avait donc aussi conquis la Syrie, et tandis qu'il résidait en Syrie, avec toutes ses légions, il fut appelé par deux princes juifs qui se disputaient le pouvoir en Judée. Ces deux princes juifs décidèrent de faire appel à Pompée pour lui demander d'intervenir et d'arbitrer leur conflit, le conflit qui les opposait pour l'accès au pouvoir. C'est donc en moins 63 que Pompée intervint en Judée. Mais bien entendu, la situation, comme il est de coutume dans ce genre de cas, ne se déroula pas comme prévu, et Pompée ne régla nullement le conflit en faveur de l'un ou l'autre des deux belligérants, mais il se borna à mettre la main sur le territoire, le pays, la Judée en quelque sorte, donc en l'occurrence, pour en faire une province romaine de plus. Donc l'Empire romain se vit conférer une nouvelle province, la Judée, et s'agrandir ainsi de cette façon. Revenu à Rome, Pompée jouit bien entendu d'une grande popularité, ce qui lui permit de constituer, de former avec César et Crassus le premier triumvirat. Donc, premier triumvirat constitué de trois hommes qui, en fait, gouvernaient le pays, gouvernaient l'empire même. Cependant, par la suite, trois événements se déroulèrent. Le premier, c'est que Crassus, qui avait été appelé, disons, pour maîtriser une révolte des Parthes, un peuple qui se trouvait à peu près aux confins de la Turquie et de la Mésopotamie, eh bien, Crassus, donc, qui devait combattre les Parthes, périt avec quasiment toute son armée dans le désert, où il fut donc, où il était harcelé constamment par les redoutables cavaliers parthes. Environ 30 000 de ces hommes perdirent la vie dans le désert, et lui-même fut capturé par Suréna, le roi des Parthes. Publius, le fils de Crassus, fut tué au cours de la bataille, et on dit que les conditions les circonstances de la mort de Crassus furent les suivantes. Crassus ayant donc été capturé, Suréna, le roi des Parthes, le fit mettre à mort en lui faisant avaler, en le forçant à avaler de l'or fondu. Pourquoi de l'or fondu? Ceci était une façon d'ironiser sur la réputation qu'avait Crassus d'être Crassus, qui était un des hommes les plus riches de Rome, donc la réputation qu'avait Crassus d'être un personnage cupide, avide d'or, assoiffé d'argent. Cette thèse n'est peut-être pas tout à fait conforme à la réalité, en tout cas elle a eu la faveur de certains historiens. Ensuite, Pompée, qui avait épousé Julia, la fille de César, à son quatrième mariage, eh bien, Pompée vit la malheureuse Julia mourir en couche, et de ce fait-là, le lien de sympathie et le lien, disons, familial qui unissait les deux hommes se distendit, et cela eut des conséquences très, très défavorables pour la suite et le destin de l'Empire. Ensuite,
Pompée avait été appelé pour intervenir à Rome même. Il avait été nommé, disons, consul gouverneur d'Espagne et cependant avait confié donc la direction, le gouvernorat de l'Espagne à ses lieutenants et lui-même s'était retiré dans une riche propriété qu'il possédait. Et donc Pompée donc fut rappelé par le Sénat pour mettre fin à une terrible guerre civile qui ravageait alors Rome. Deux milices s'affrontaient, l'une dirigée par un certain Claudius, l'autre par un certain Milon. Et cette sorte de guerre civile extrêmement cruelle, d'une férocité inouïe, faisait des ravages. Des combats de rue effroyables avaient lieu quotidiennement dans les rues, dans la ville. La famine commençait à apparaître. C'est ainsi donc que Pompée fut rappelé pour mettre de l'ordre, ce qu'il fit avec succès très rapidement. Les combats cessèrent. Entre-temps, Claudius avait été tué par Milon, et Milon, donc, suite à l'action de Pompée, fut banni et dut partir en exil. Rendu quelque peu ivre par ce succès et déployant une ambition démesurée, Pompée entra alors en conflit avec César. César, qui s'est trouvé revenu de Gaule où il avait amassé les succès, se trouvait alors à Ravenne, donc un peu plus au nord, sur la côte adriatique. Et donc à ce moment-là, donc Pompée, qui aspirait donc au pouvoir suprême, commis l'erreur de faire déclarer hors la loi César. César avait préalablement été déclaré ennemi public par le Sénat, mais Pompée alla encore plus loin, il fit déclarer César hors la loi. Apprenant cela, César marcha immédiatement sur Rome. Il franchit le Rubicon. Le Rubicon, c'était le ruisseau qui délimitait les confins du territoire qui lui était octroyé, qui lui était attribué. En théorie, César n'avait pas le droit de franchir le Rubicon, ce qu'il fit cependant avec la fameuse phrase qui lui est attribuée, Alea jacta est, le sort en est jeté. César fondit sur Rome. C'est à ce moment, à cet instant-là, que Pompée avait clamé cette phrase célèbre: il me suffirait de taper du pied sur le sol pour remplir l'Italie de mes légions, mais il n'en fut rien. César fut surpris par la rapidité d'action, par la vitesse d'exécution de Pompée, fut paralysé par la rapidité d'action de César, et il n'eut pas le temps de s'organiser, de réunir les légions nécessaires, et il dut fuir. Il fuit, traversa l'Adriatique et alla donc se réfugier dans un premier temps en Grèce. Il était accompagné par maints sénateurs qui étaient aussi terrifiés par l'idée que César allait procéder à des représailles à l'égard de tous ceux qui lui s'étaient démontrés hostiles. Parmi eux, Cicéron et Caton, un ancien ennemi de Pompée qui s'était rallié à lui par peur de César. Une fois arrivé en Grèce, Pompée réussit à constituer une armée dans un premier temps de 9 légions. César le poursuivit, au départ avec de maigres troupes, mais finalement César arriva à constituer, à réunir quelques légions également à son tour, un peu moins que Pompée, mais finalement le choc fatal eut lieu. Là aussi, on dit que le présomptueux Pompée était tellement sûr de sa victoire qu'il avait fait dresser des tentes dans lesquelles un fabuleux festin était préparé, qui était censé être consommé à la fin de la bataille pour fêter la victoire que Pompée et ses officiers pensaient quasi certaine. On dit d'ailleurs que certains de ces officiers se querellaient déjà pour savoir à qui seraient attribués les postes les plus importants de l'Empire auprès de Pompée, une fois celui-ci victorieux. Mais
il n'en fut rien. Bien au contraire, la bataille de Pharsale, c'est ainsi qu'elle fut nommée, la bataille de Pharsale. Pharsale en Thessalie, c'est-à-dire à peu près au centre de la Grèce, un peu du côté de la Macédoine. La bataille de Pharsale fut un échec complet, un échec flagrant pour Pompée. Pompée dut fuir une fois de plus. Il fuit, hésita, ne sachant pas où se réfugier, puis finalement, sur les conseils des rares personnes et des rares officiers qui lui étaient restés fidèles, il décida d'aller se réfugier en Égypte, où le roi Ptolémée III lui était en théorie redevable, puisque Pompée avait aidé son père, Ptolémée XII, antérieurement. Mais là aussi, là encore, rien ne se passa comme prévu. Et en fait, Ptolémée XIII, apprenant que Pompée allait arriver poursuivi par César, choisit finalement de se ranger du côté de César. Lorsque Pompée arriva, débarqua sur la côte, il fut assassiné par Septimus. Septimus, un ancien centurion qui avait combattu dans les troupes de Pompée, qui avait combattu sous les ordres de Pompée et qui avait aidé donc Pompée à triompher lors de sa campagne contre les pirates. Bien avant, c'est donc ce fameux Septimus qui assassina Pompée sur les ordres de Ptolémée XIII. Mais mal en prit à Ptolémée XIII, car César, débarquant à son tour, apprenant que Pompée avait été tué et qu'il avait même été décapité, Pompée fut pris d'une rage inouïe. Il considérait, semble-t-il, que lui seul avait le droit de tuer un autre Romain. Contre toute prévision, César fit construire un tombeau pour y abriter la dépouille de Pompée. Puis, il se lança aux trousses de Ptolémée qui fuit, et c'est à cette occasion que César finalement fit connaissance avec Cléopâtre et se rangea du côté de Cléopâtre. C'est donc en moins 48, que Pompée avait donc trouvé la mort. Par la suite, César resta encore en compagnie de Cléopâtre pendant 4 ans jusqu'à son assassinat aux Ides de Mars, aux Ides de Mars, donc 15 mars environ de l'année moins 44. Crassus, lui, avait perdu la vie dans sa campagne désastreuse contre les Parthes en moins 54. Par la suite, les derniers fidèles de Pompée, notamment ses 2 fils qui avaient repris le combat et désiraient venger donc son père, furent à leur tour vaincus dans 2 batailles, dont celle de Munda, et à cette occasion, les 2 fils de Pompée perdirent eux aussi la vie.